Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la dernière, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. On le sait déjà, la force est dans le partage. Bref. Donc, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour m'adresser. Bref. Attendez, j'ajuste un peu la caméra. Ok, je suppose que là c'est bon. Donc, je disais tantôt, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour m'adresser aux personnes qui aiment venir déverser leurs traumas sur les réseaux sociaux. Les traumatismes que tu as eu à vivre, les situations dramatiques, les situations chaotiques qui viennent déverser ça sur les réseaux sociaux. Les situations dramatiques de vos vies là, vos traumas là, ce sont... En fait, c'est-à-dire, ça fait partie de votre vie intime. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait partie de votre vie intime. Donc ta vie intime là, arrête de venir verser ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle vie intime, c'est pas nécessairement relation qu'il y a entre un homme et une femme. C'est pas nécessairement ça. Ta vie intime, c'est ce qui se passe par exemple dans ta famille, ce qui se passe par exemple, je vais dire comment, à peut-être ton lieu de travail, ou bien une situation que tu as pas, une situation particulière que tu as peut-être pu avoir avec une amie, un camarade, un frère, bref. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de venir partager vos traumatismes sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui t'a traumatisé dans ta vie. C'est-à-dire que même quand tu en penses, ça date à des années, ça remonte à des années, mais ça te fait toujours mal. Ça ne sert à rien de venir déverser vos traumas sur les réseaux. Parce que les mêmes gens qui vous regardent, qui font semblant dans les commentaires de vouloir vous encourager par rapport à la situation dramatique que vous êtes en train de vivre, sont ces mêmes personnes-là qui n'hésiteront pas autant pour moi à utiliser ça, ce que vous êtes en train de partager, là, votre trauma que vous partagez là, ils n'hésiteront pas à utiliser ça contre vous-même. À un point où vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez être stupéfait à un point où, ah, mais c'est pas telle personne qui m'avait dit dans les commentaires, une fois quand j'avais partagé telle ou telle vidéo, qui me soutenait, qui m'encourageait, tout le reste, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de voir aujourd'hui? Voilà encore beaucoup de personnes sur les réseaux se trouvent toutes dans des situations assez particulières. Les réseaux là, faites attention avec, faites attention avec. Il y a ce qu'on partage, il y a ce qu'on ne partage pas. Il y a ce qu'on publie, il y a ce qu'on ne publie pas. Affaire traumatisme, là. Si tu as vécu une situation qui t'a traumatisé, ça ne sert à rien de venir partager ça sur la toile. Ça ne sert à rien de venir partager ça sur la toile. Toutes les personnes qui vous regardent ne vous veulent pas nécessairement du bien. Il y a des personnes, ils sont là, ils vous voient sur Internet, ils vous connaissent dans la vraie vie. Ce sont les champions pour venir dire après qu'au oh, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, oh, je t'ai vu sur tel réseau, je t'ai vu ceci, je t'ai vu cela, nanana, ceci, cela. Bah ok, d'accord, tu m'as vu, bah et puis quoi, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite? Genre. Ou encore, un autre cas de figure, au pire des cas, ce sont les personnes les plus hypocrites qu'ils soient. La personne te voit quelque part sur un réseau. Ensuite, la personne va te critiquer avec X ou avec Y, qui te connaît également. Oh non, je l'ai vu sur tel réseau, elle faisait ci, elle faisait ça, ou bien elle faisait ceci, il faisait cela. Toi, en quoi ça te concerne en fait? En quoi ça te concerne? En quoi la vie de la personne te concerne? C'est-à-dire qu'il y a des gens, vos vies, c'est-à-dire, je sais pas, vous ennuyez tellement. Tellement vous ennuyez. Vous n'avez tellement pas d'activité dans vos vies à un point où ce qui vous intéresse, c'est vous intéresser à ce que les autres font. Ah, d'accord. Et quand tu vas aller regarder le contenu qu'on est en train de critiquer, là, tu regardes le contenu, tu ne vois rien de si dramatique en fait. Tu ne vois rien de si dramatique. Tu ne vois rien de si dramatique que ça. Tu as vu la personne en ligne en train de faire des réseaux de placement. Tu as vu la personne en ligne en train de vendre, je ne sais pas, des stupéfiants, ou je ne sais pas, en train d'inciter les jeunes à la dépravation des mœurs, ou que sais-je. Tu as vu la personne en question en train de s'exhiber de façon dénudée sur la toile. Qu'est-ce que tu as vu? Donc avec tout ce qui se passe sur les réseaux là, qu'il y a de tellement bizarre qu'on doit en parler. Ça là, vous ne parlez pas. Vous n'allez pas en parler. Vous fermez les bouches sur ça. Ce sont les contenus qui sont même quasiment inoffensifs. Les contenus où on exhorte les gens, les contenus où, je sais pas, on sensibilise les gens. C'est ça, c'est ce genre de contenu là qui vous dérange. Mais quelqu'un qui se met sur les réseaux pour, je sais pas, faire du marketing, vous, c'est ce genre de contenu là qui vous dérange. À un point où vous prenez, vous allez parler. Maintenant, imaginez-vous avec ce genre de personnes-là. C'est avec ça que vous allez maintenant, vous en tant que créatrice de contenu, vous allez maintenant venir vous mettre devant la caméra et vous allez partager vos traumatismes. Mais ça va être grave. Et vous savez tous que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent sur les réseaux, mais qui vous connaissent également dans la vraie vie. Ils vous connaissent, ils sont là, ils vous scrutent. C'est-à-dire, ce genre de personne, jamais un jour il va mettre un message d'encouragement en commentaire, jamais un jour il va liker ta publication, jamais un jour il va faire quelque chose de bien. C'est-à-dire,
Rien de bien, rien de positif, rien de constructif. La personne est là seulement, il vous scrute, la personne, c'est-à-dire qu'elle vous scrute, la personne vous scrute autant pour moi, dans l'obscurité. Elle est là, elle regarde vos vidéos et tout, après ça s'en va critiquer, oh je l'ai vu ceci, oh je l'ai vu cela, oh elle dit ci, oh elle dit ça. D'accord. Toi, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu n'as rien à faire de ta vie. Tu t'ennuies, ta vie est tellement plate à un point où tu cherches un sujet de conversation. Avec tout ce qui se passe sur la toile là, qu'il y a de bizarre, ça là, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Donc faites attention à vous qui publiez. Les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Sachez ce que vous dites. Sachez ce que vous partagez en fait. Ne partagez pas tout de vos vies. Il y a une partie là qui est à vous, que personne ne doit savoir. Si ça vous traumatise, un peu où ça vous traumatise, allez-y vous mettre dans votre chambre, vous vous mettez à genoux, vous fermez la porte et vous parlez à votre Dieu. Vous vous confiez à Dieu, vous confiez vos traumatismes au Seigneur. Lui, au moins, quand vous allez le lui dire, ça va rester entre lui et vous. Il n'ira jamais prendre ça pour aller parler à X ou à Y. Et le comble, c'est que les personnes qui se comportent comme ça, je pensais à un moment donné qu'il y avait que des jeunes qui se comportaient comme ça, genre les enfants et tout le reste, mais il y a des adultes, pères de famille, mères de famille qui sont là, qui se comportent encore comme ça de nos jours. Oh, j'ai vu ci, oh, j'ai vu ça, oh, est-ce que ceci, est-ce que cela, Occupez-vous de vos vies en fait. Occupez-vous de vos vies. Donc clairement, et on le sait, il y a des personnes qui sont là, qui nous scrutent en fait, qui nous regardent, genre ils sont là dans l'obscurité, ils regardent seulement. Ils sont seulement là en train de regarder. Eux-mêmes, ils sont là, zéro contenu. Leur travail, c'est seulement passer leur temps à regarder les contenus des autres. Vous-même, vous n'avez pas de contenu. Vous n'êtes même pas fichu de créer du contenu qui peut être attractif, qui vous suit même sur les réseaux, qui vous regarde même, personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Mais même si tu veux t'abonner sur le contenu de quelqu'un sur un réseau, ou je sais pas, mais fais-le tranquillement. Fais-le tranquillement, dans le calme, dans la simplicité. Ça ne sert à rien de prendre le contenu pour aller critiquer là-bas, avec X ou avec Y. Ou à la limite, si tu as vu un contenu qui te paraît pas très correct, si tu connais la personne dans la vraie vie, et si normalement tu es quelqu'un de bien, avec un certain niveau de maturité, qu'est-ce que tu vas faire si tu as le numéro de la personne, et si tu as les possibilités de voir la personne physiquement, tu vas te rapprocher de la personne et dire non, voilà, je sais que tu es sur les réseaux et tout, j'ai vu que tu as publié tel ou tel contenu et tout machin, moi je pense qu'à la place de faire ça, tu dois peut-être faire tel ou tel chose. C'est comme ça qu'une personne normale, réfléchie, mature se comporte. Mais les histoires à deux balles comme quoi, le genre de personne, c'est-à-dire on te voit quelque part, tu as fait une publication quelque part et après c'est pour aller te critiquer là, ça là, comportement de bassesse, je suis désolée. Comportement de bassesse. Donc à un moment donné, vous, là je suis en train de m'adresser aux personnes qui sont sur les réseaux, qui aiment partager tout et n'importe quoi. Petit truc, tu as déjà publié. Petit truc, tu as déjà publié. Il y a des gens qui sont là, qui te regardent, qui ne t'aiment pas. Bizarrement, ils ne t'aiment pas. En réalité, tu sais que la personne ne t'aime pas, mais la personne est là, elle te regarde dans l'obscurité. Elle ne s'abonne même pas à ta chaîne. Parce que c'est que si elle s'abonne, que toi tu as vu qu'elle s'est abonnée, tu vas bloquer la personne. Oui. Oh, moi j'ai le blocage facile. Hein. J'ai le blocage facile. Une seule fois, je te vois en erreur sur une de mes plateformes, je te bloque et puis game over, on passe à autre chose. C'est quoi? Pourquoi? Aïe. Pourquoi? Si mon contenu ne t'intéresse pas, mais va voir un autre contenu. C'est-à-dire que les réseaux sont larges. Les réseaux sont larges. Va voir un autre contenu ailleurs. Va voir un autre contenu. Dirige-toi vers une autre page. Est-ce que tu es obligé d'être là? Est-ce que tu es obligé d'être là? Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que tu ne me sers à rien parce que tu n'es même pas Winamba. Tu ne me sers à rien. Tu ne m'aides aucune utilité. Parce que mes vrais abonnés, en fait, c'est-à-dire tes vrais abonnés qui sont là, qui te suivent, qui te soutiennent véritablement, tu les connais. Tu les connais. Donc, évitez de partager tout et n'importe quoi. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tu évites de mettre tout et n'importe quoi. À la limite, si c'est une situation où tu sens que tu as besoin de l'extérioriser, de discuter avec quelqu'un, genre face to face, dans ton cercle intime, il y a forcément une personne ou deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un, vraiment quelqu'un de confiance. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ta grande soeur. Quelqu'un à qui tu as vraiment confiance, avec qui tu sais que tu peux te confier à cette personne. Tu peux exposer ta situation à la personne et la personne peut t'aider dans ton cheminement de guérison intérieure par rapport à un traumatisme que tu as eu à vivre. Mais ce n'est pas sur les réseaux. C'est pas sur les réseaux, clairement. Donc faites attention. Faites attention. Beaucoup sont là, ils vous suivent sur les réseaux, mais ils ne vous aiment pas. Ils vous connaissent dans la vraie vie. Et c'est eux qui s'en vont bavarder. Parler comme des gamins qui n'ont rien à faire de leur existence. Bref. Si tu es avec une situation qui va dans ce sens, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. C'est très important. À la prochaine pour une prochaine vidéo très édifiante.